10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre évidemment avec le journal des médias de Julien Piche-Piche. Et on jette un œil aux audiences d'abord. Julien, est-ce que les Jeux Olympiques d'hiver étaient encore en tête hier ? Oui, le patinage artistique a bien marché sur France 2 avec 3 millions de téléspectateurs en moyenne. M6 est arrivé deuxième des primes avec ce numéro spécial de scènes de ménage, les uns chez les autres, 2 400 000. Et puis hier, France 3 diffusait 5 épisodes à la suite d'un si grand soleil en raison des JO. Il n'y avait plus de place la journée, donc hop, tout le soir. Et bien on était entre 2,2 millions et 2 millions de fidèles tout au long de la soirée. Les gens sont restés, ça ne bougeait pas. Il y a une intrigue. Ah oui, exactement. On aime. Les gens on veut ne savoir bouger. ce qui se passe. Et BTF1 qui diffusait de son côté Les Animaux Fantastiques, n'était pas sur le podium. Hier soir, le film a réuni 1 750 000 téléspectateurs. Un mot, sur les audiences du Super Bowl et ce show de Bad Bunny à la mi-temps, plus de 128 millions de téléspectateurs ont suivi l'événement aux États-Unis. C'est moins que l'an dernier, avec le rappeur Kendrick Lamar, 133 500 000 téléspectateurs. Ça reste quand même évidemment énorme. J'ai regardé, la mise en scène était quand même très impressionnante. C'était incroyable. Vous êtes très Bad Bunny en plus. Moi je suis très Bad Bunny. Est-ce que vous avez vu le nombre de personnalités célèbres qui étaient cachées parmi ces danseurs ? Mais oui, il y avait plein de stars. Il y avait plein de stars. Il y avait le comédien Pedro Pascal, il y avait Jessica Alba. Incroyable. Ils dansaient autour, tranquille. Et vous avez vu ces buissons vivants aussi qui faisaient toute la déco. Pour installer très très vite la déco, c'est incroyable. Je vous dérange pas avec mon journal là ? Excusez-nous. On finit juste l'anecdote. Petit café, on est preneur. Comme ils ont juste le temps d'une pub pour installer toute la déco énorme, c'était des gens emmitouflés dans des buissons. Pour pouvoir les déplacer plus rapidement. C'est très Excusez-nous, on s'est pas vu pendant 48 heures avec Thomas, donc on a plein de choses à se raconter. Europe 1, le journal des médias. Et on ouvre ce journal des médias avec une audition très attendue hier devant la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Oui, celle de la journaliste Élise Lucet aux commandes des magazines Cache Investigation et envoyée spéciale sur France 2 et qui a pour habitude de mettre le doigt là où ça fait mal chez les autres. Consacrera-t-elle un jour un numéro de Cache Investigation à France Télévisions ? Je ne suis pas la personne la mieux placée pour ça. Je ne peux pas être à la fois juge et partie, commande-t-elle. Les députés lui ont demandé également forcément ce qu'elle pensait des caméras cachées. On se souvient que le média d'incorrect, média privé, avait été critiqué par le service public après la diffusion de cette vidéo de Thomas Legrand et de Patrick Cohen, prise à leur insu. La caméra cachée, un procédé qu'Élise Lucet connaît pourtant très bien elle aussi. Il y en a beaucoup dans ses programmes. Sur l'utilisation des caméras cachées, c'est toujours une décision qu'on prend vraiment en dernier recours. Le droit à l'information, c'est aussi le respect du contradictoire. Donc il y a des règles à respecter pour l'utilisation de la caméra cachée. On passe, mais quand je vous dis des dizaines, c'est des dizaines de coups de téléphone, des dizaines de mails pour tenter d'obtenir un contradictoire en bonne et due forme. Voilà, on aura appris donc qu'il y avait des règles pour les caméras cachées. Peut-être existe-t-il un manuel quelque part écrit par Marcel Béliveau. Voilà, peut-être, surprise. Le rapporteur de la commission, Charles Aloncle, a aussi tenté d'obtenir plusieurs fois le montant du salaire d'Élise Lucet. Sans succès, n'a pas voulu le dire. Elle a dit qu'il correspondait à son ancienneté et à son expérience. Il est revenu 4-5 fois. Mais non. Les auditions continueront aujourd'hui avec celle de Tristan Valex, présentateur et rédacteur en chef de l'émission Complément d'enquête, celle du journaliste et militant écologiste Hugo Clément et celle de Samuel Etienne, le présentateur de Questions pour un champion, qui n'est plus diffusé que le week-end depuis la rentrée. Et puis en Italie, les journalistes sportifs de la chaîne publique se mettront en grève après les JO d'hiver de Milan. Les Jeux Olympiques ont à peine commencé on est déjà en pleine polémique. Plusieurs journalistes de Rai Sport se sont indignés des gaffes, des bourdes commises par le chef de service qui commentait la cérémonie d'ouverture, c'était vendredi. Pour vous donner quelques exemples, Paolo Petreccia, c'est son nom, a confondu lors de cette retransmission en direct l'actrice italienne Matilda De Angelis avec Maria Carrère. Ça, il fallait le faire. Pendant la parade, il a multiplié les clichés. Les Espagnols sont toujours sexy, les Brésiliens ont la musique dans le sang, les Chinois ont naturellement un téléphone à la main, etc. Dans un communiqué, les journalistes ont déclaré qu'ils ne signeraient plus leur production olympique. Ils veulent organiser une grève de 3 jours après la fin de l'événement. Ils attendent la fin quand même, le 22 février. Et puis on parle également dans ce journal des médias des lauriers de l'audiovisuel. La 31e édition a eu lieu hier soir. Et pour vous donner quelques gagnants, le téléfilm Tout le bleu du ciel, diffusé sur TF1 et sur Netflix, a remporté le prix de la fiction. Le laurier de la série a été décroché par Des Vivants sur France 2. Empathie, série créée par Canal+, a été élue meilleure série de la francophonie du Nord. Les lauréats de chaque catégorie ont été choisis par un jury indépendant. Patrick Bézier, président des lauriers de l'audiovisuel. L'audience n'est pas du tout le critère premier.
C'est plutôt l'exigence artistique, la profondeur d'analyse, la capacité à faire résonner des enjeux sociétaux majeurs et qui permettent de réconcilier le savoir, l'émotion, l'engagement citoyen. Ce sont les critères qui sont retenus par le jury tout au long de l'année. La cérémonie des lauriers de l'audiovisuel a été enregistrée et sera disponible sur la plateforme TV5 Monde Plus dès demain. Et puis alors on revient sur cette histoire de faux kidnapping de chiens mis en scène par l'influenceur Cyril Schneider. L'association YouCare porte plainte. L'association de protection animale YouCare a déposé plainte contre Cyril Schneider. On en parlait hier, il avait organisé le faux événement de son chien qui s'appelle Albert dans le but de s'enrichir sur Snapchat et TikTok. Selon l'association, oui, il faut le rappeler, plus il y a de vues sur une vidéo, plus elle rapporte. Cyril Schneider, qui compte des millions de followers, c'est pas n'importe qui sur les réseaux sociaux, s'est exprimé sur ses réseaux justement hier soir. J'ai fauté, j'ai fait de la merde, ce que j'ai fait c'est horrible, mais vraiment dégueulasse. De toute façon aujourd'hui j'en paye les conséquences, voilà, comme vous avez vu, il y a une plainte en cours, on va régler ça devant la justice. Vous voulez que je fasse quoi de plus? J'ai essayé de proposer mon aide pour me racheter aux assos, etc. Personne veut de mon aide, écoutez, c'est pas grave, j'ai proposé de l'argent, personne veut mon argent, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour organiser, un faux enlèvement, un faux... c'était particulièrement débile comme idée. Il a dit qu'il allait donner son argent à des associations de protection des animaux. Donc voilà, l'argent reçu grâce aux clics et aux vues. Évidemment, parce que ça a fait beaucoup, évidemment. Merci beaucoup, Julien, Julien, était pour parti ce à la recherche journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe 1.